Psaume 122, le verset 2 à 5. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem. Tu es bâtie comme une ville forte, dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Ce texte, ce passage nous enseigne d'autres leçons par rapport avec l'adoration, mais surtout un fait nouveau, important, que nous pouvons relever et qui est tellement important, c'est le fait de s'arrêter. Vous savez, on est tous occupés, préoccupés par tellement de choses. Mon agenda est plein pour les semaines à venir et chacun, nous avons des choses à faire. Nos têtes sont souvent remplies de diverses pensées. Elles nous envahissent en permanence. Nous sommes dans un monde, le monde qui nous envahit toutes les pensées, sans arrêt, en permanence. Nous sommes harcelés par toutes sortes de voix environnantes. Il y a des pressions sociales, pressions familiales. Si en plus vous rajoutez les médias, les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui peuvent nous remplir nos êtres, nos vies. C'est la vie de tout être humain aujourd'hui, en 2024, sur cette planète. David exprime dans ce texte quelque chose d'important, quelque chose qu'il a fallu extraire de ce texte pour qu'elle devienne un conseil vraiment divin. C'est celle de s'arrêter. C'est aussi un choix, c'est aussi une décision. Et peut-être que si on disait on arrête tout, pendant peut-être un jour, 2 jours, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plein de questions, comment je vais faire, comment je vais régler cette situation, pourquoi je ne fais pas ceci, j'aurais dû faire cela. Et puis après, il y a aussi toutes les pensées qui viennent par rapport aux relations humaines, parce que nous sommes des êtres de relations. Et tiens, pourquoi il ne m'a pas dit bonjour, lui, ce matin, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi je n'ai pas eu ceci, qu'est-ce que je vais manger. On est bombardé dans nos têtes. Puis aussi, on a aujourd'hui un petit outil là, qui vient nous polluer aussi toute la journée. Et peut-être que la parole du Seigneur pour toi, c'est simplement de dire « arrête-toi ». Arrête-toi. Vous savez, c'est important des fois de s'arrêter. Psaume 46, versets 11 à 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu qui gouverne tout l'univers vit en nous. Il faut, dans les temps dans lesquels nous vivons, il faut qu'on trouve le temps de s'arrêter. Ou il faut qu'on retrouve le temps de s'arrêter. De laisser nos préoccupations, de les laisser et de simplement décider d'écouter le Seigneur, de l'adorer, de se tourner vers lui véritablement. David parle de Jérusalem comme une ville bâtie dont les parties sont liées ensemble. Pourquoi cela ? Pourquoi je veux souligner ça ? Parce que nous sommes en sécurité uniquement dans ses bras. Rien ne peut nous atteindre en dehors de sa volonté, à moins qu'on choisisse délibérément de désobéir. Aussi, David parle le fait d'adorer au sein de Jérusalem, et même que c'est inscrit dans la loi d'Israël. C'est comme un ordre. C'est pour ça qu'il y a tant de fêtes en Israël. Moi, j'aime bien. On peut dire, oh, tiens, ils ont plein de fêtes, parce qu'il n'y a pas que les fêtes, pas que les 7 fêtes de l'Éternel, mais il y en a énormément. Pratiquement toutes les semaines, il y a une fête. Il y a un symbole bien. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait transmettre au peuple d'Israël quelque chose d'important, de s'arrêter. De s'arrêter. De tout stopper. C'est comme un ordre. De la même manière que Paul s'adressait aux Thessaloniciens quand il leur a dit « Soyez toujours joyeux ». Notre société connaît depuis ces 20 dernières années un phénomène appelé burn-out. Il y a 30 ans, 50 ans, on n'entendait pas parler de ça, ou très peu. C'était même pas, certains ne connaissaient même pas ce nom.
C'était très mal connu, mais c'est de plus en plus observable dans notre société. Vous savez, on est comme, on pourrait dire, une machine, nos corps en tout cas, et au bout d'un moment, et bien sur le plan mental ou physique, ça peut s'enrayer, et ça peut être aussi violent. Et il y a un moment où, de toute façon, il y a quelque chose en nous qui dit stop. Il faut s'arrêter, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes. Et c'est pour ça que ceux qui passent par là peuvent passer des heures à dormir dans une journée. Il y a un stop. Il y a un stop. Que même leur corps leur impose, même s'ils n'arrivaient pas à s'arrêter. Donc c'est la deuxième leçon du psaume que je souhaitais exprimer. Arrêtons nos pas. Arrêtons-nous pour prendre vraiment du temps pour écouter, pour adorer Dieu. Régler ce qui doit être réglé, se recentrer sur lui. Vous savez, quand on va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps. On prend des mauvaises décisions parce qu'on les empile les unes après les autres. Mais s'arrêter. Seigneur, je prends ce temps avec toi. Amen. C'est aussi le moment peut-être pour se repentir, pour que le Saint-Esprit fasse remonter à la lumière certaines choses. Et d'abandonner aussi peut-être une vie religieuse afin de lui consacrer entièrement nos vies. Personne ne sait de quoi sera fait demain. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Mais nous savons que dans les temps où nous sommes, on ne va pas vers le meilleur. Tout sera fait de plus en plus pour occuper absolument toutes les... On pourrait dire, ça a été d'abord nos semaines, après nos jours, nos heures, nos minutes et bientôt nos secondes. Tout est fait dans ce monde pour nous occuper, pour nous empêcher de penser, de réfléchir. Tout est fait pour nous empêcher d'arrêter et de se mettre devant Dieu. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous, en tant que croyants, nous devons être conscients de cela et de ne pas accepter d'aller dans le même système. Alors je vous propose quelque chose de pratique. Vous savez, j'aime l'évangile pratique. Est-ce qu'on pourrait couper nos téléphones 2 minutes? C'est pas grand-chose. Parce que même moi, je suis accro aussi. Je ne vais pas vous dire le contraire. J'y suis souvent. Je vais le couper. Faites comme vous voulez. Je le coupe complètement. Puis je vais regarder un peu 11h19, on va attendre 11h, 11h20. J'aimerais juste 2 minutes. 2 minutes de silence. 2 minutes dans nos vies troublées pour s'arrêter. Fermer nos yeux. Et peut-être pendant ce temps, juste une conversation avec Dieu, de déposer nos problèmes, déposer nos questions, de dire Seigneur, je m'arrête parce que j'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de t'entendre. J'aimerais réellement que tu me parles, que tu agisses dans ma vie. Voilà, 11h20, 2 minutes. Nous pouvons baisser nos têtes, fermer nos yeux, ce sera plus efficace.
Les 2 minutes sont passées. Libre à vous de rallumer vos portables. C'était juste, je pense, quelque chose d'important. Est-ce que ça vous a paru long? Est-ce que ça vous a parlé quelque part? De faire silence? Peut-être c'est pas facile. Vous dites, mais 2 minutes, c'est pas assez long pour. Il y a encore trop de pensées qui bombardent dans ma tête. Alors peut-être il faut essayer 3 minutes, hein, ou 4, ou 5. Mais peut-être que, je vous le dis, c'est simplement une invitation vraiment du Seigneur, peut-être de prendre ce temps. Peut-être avant de prendre une décision importante. Oui, des fois on dit on va prier, on va aller voir un tel, ceci, cela. Peut-être juste s'arrêter. Et d'aller juste sans rien dire, sans plan. Juste, c'est entre toi et Dieu. Je vous assure qu'on a besoin de revenir à cela. Les chrétiens, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, mais je crois qu'il y avait cette notion de temps consacré à Dieu. Et voyez, on vit dans un monde où le diable vole tout notre temps. Et il veut voler tout notre temps. Il veut voler notre énergie, il veut voler notre santé. Il veut voler nos couples, nos familles. Il veut tout nous voler. Est-ce qu'à un moment, on pourrait se dire, au lieu d'aller à droite, à gauche, de chercher des solutions, se dire simplement, je me tais. Et je viens dans ta présence. Simplement. Je vous assure qu'il va y avoir des miracles.